L'art contemporain nous ouvre des conversations avec notre mémoire, avec notre passé. Nous devons visiter le rôle de la création contemporaine, la création artistique, pour inviter les jeunes générations surtout à se questionner sur qui ils sont et évidemment d'où ils viennent, mais comment ils peuvent tirer parti de cette histoire, de ce passé, comment ils peuvent en tirer parti pour construire quelque chose qui leur ressemble aujourd'hui dans leur monde contemporain et s'inscrire dans un avenir ou un futur qui leur sera sien, qui sera le leur. À redire cette colonisation, à réécrire cette manière que nous avons eue de résister et d'être résilients. Nous avons créé, produit des choses nouvelles. Cette histoire, comment est-ce qu'on peut l'aborder autrement que dans cette relation extrêmement frontale où on dit ils sont méchants, nous avons été vaincus, nous sommes les victimes. Bien sûr que nous avons perdu du sang, bien sûr que nous avons perdu quelquefois nos âmes, bien sûr que nous sommes rentrés dans de nouvelles normes qui sont les nôtres aujourd'hui. Elles sont les nôtres. Le système administratif, le système politique, le système religieux, le système d'éducation, le système de santé, tout ça est né entre 1884 et 1914 et nous vivons dans ce système-là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous pouvons en faire? Car l'hommage que nous rendons à Adolphe Ngozodine et à Rudolf Douala Mangabel ne peut représenter qu'une partie de notre travail de mémoire sur les conséquences du colonialisme allemand et sur la souffrance qu'il a infligée à un pays entier et à ses habitants. Ces deux hommes étaient loin d'être les seules victimes du colonialisme allemand. En 1914, de nombreux autres chefs camerounais furent exécutés par des troupes coloniales allemandes. J'adresse également les félicitations du gouvernement à son Excellence Madame Kat Jacques, ministre adjoint aux Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, pour avoir effectué le déplacement du Cameroun. Votre présence à cette cérémonie, mesdames et messieurs, l'exposition qui nous rassemble ici ce jour ouvre pour la première fois un dialogue entre les faits historiques, les objets patrimoniaux et l'art contemporain autour du passé colonial du Cameroun allemand. Elle réunit des perspectives les plus diverses qui examinent l'introduction de nouvelles règles et de nouveaux codes pendant la période coloniale allemande qui ont durablement marqué le tissu social, culturel et économique du Cameroun jusqu'à ce jour en partie.
notamment aille à traverser ce rite-là, une initiative qui est pratiquée, du moins que les jeunes pratiquent, qui symbolise le passage du village de l'enfance à l'adulte. Je vais passer la parole à Henri Yangen, qui est l'artiste contemporain. Le titre de cette pièce s'intitule Le souffle de la résistance. En réalité, parce que lorsque j'ai lu cette histoire entre le Cameroun et l'Allemagne, cette histoire douloureuse, en fait, je me suis rendu compte que la résistance a effectivement commencé à partir du moment où il a fallu cette décision de spolier la terre, de déplacer, de vouloir déplacer les peuples de leur terre. De nos comptes, c'est à l'intérieur de tout ce savoir-là que nous puisons nos forces. Et donc, à partir du moment où on a voulu le peuple de son espace, alors là, on a atteint un seuil inacceptable. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette installation pour parler de l'importance du sacré dans nos cultures et du bois sacré. Merci beaucoup, Eric. Je veux juste mentionner qu'il y a une dernière œuvre contemporaine. Elle a voulu présenter le travail que sa grand-mère a fait en tant que résistante. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une juxtaposition de vidéos, qui sont des vidéos où notamment on observe des différents rituels qui sont faits, mais aussi des chants religieux, parce qu'elle a voulu prouver en fait, elle a voulu prouver que de cette imposition de la religion-là, il y a eu cette résistance qui s'est passée, et cette résistance a créé un sacrifice qui mélange. Bonsoir, je m'appelle Ali Moussa, j'ai été producteur de l'exposition Il était une fois Cameroun Stade, qui est donc aujourd'hui verni au Musée National. Ça a été très intéressant de faire le management des hommes pour le processus de mise en espace et en tant qu'artiste se mettre en espace, essayer de mettre son œuvre en tant que producteur d'une exposition, mettre son œuvre en valeur. C'était un processus exaltant et je me réjouis que les gens viennent donc célébrer ce soir ce vernissage qui a lieu au Musée National, un espace symbolique, et parce que l'expo retrace un peu le passé colonial du Cameroun, et le musée étant un bâtiment historique, un bâtiment patrimonial qui a un effet important pour tous les Camerounais que nous sommes. Je me réjouis ce soir pour ce vernissage qui a lieu ici même au Musée National, et je vous remercie. Presque 2 ans de travail ensemble avec Douala et le Musée National, et sous la coordination aussi avec les curateurs Chantal Etier, Yvonne Languet et Billy Fauveau. Nous on est très contents que finalement ce grand projet, cette exposition, il était une fois la naissance du Stade Cameroun de 1884 à 1914. C'est ouvert. On espère vivement que cette exposition retrouve aussi la résonance auprès du public camerounais et qu'on arrive vraiment à réaliser ce but de contribuer à la mémoire, à l'imagination sur le passé et au dialogue ensemble avec toute la population ici au Cameroun. Vous me dites, hein, c'est bon? Je suis très fière de cette exposition parce que je crois qu'elle est totalement différente de toutes les expositions que l'on peut voir dans des musées, et je crois que c'est la première fois qu'il y a ici au Cameroun une exposition qui parle de nous.
en tant que Camerounais, non pas en tant qu'issus de telle région, de telle zone, etc. Je crois que les commissaires de l'exposition ont réussi à faire rentrer des objets anciens qui viennent d'Allemagne, qui étaient à l'origine du Cameroun, au Cameroun, qui viennent du Cameroun encore présents ici, avec des archives et des œuvres d'art contemporain. C'est une exposition exceptionnelle et je suis très contente, très fière de cette exposition. Le vernissage, la soirée d'ouverture, a réuni des personnes de différents horizons et je crois que toutes les personnes ont réalisé à quel point notre histoire est riche et à quel point elle est méconnue et à quel point elle mérite d'être connue. Et j'ai un sentiment de fierté aussi d'être à l'origine, d'avoir ouvert ce pan de la relation à la mémoire, parce que nous avons besoin absolument de maîtriser notre passé, de comprendre comment les choses se sont mises en place et surtout de comprendre que ce que nous sommes aujourd'hui a été façonné malgré nous, mais finalement nous en sommes les descendants, a été façonné malgré nous par quelqu'un d'autre, le colon allemand. Je pense que cette exposition montre ça. Je pense que les personnes qui ont vécu cette ouverture ont commencé à le comprendre, mais je crois qu'il faut venir tranquillement visiter cette exposition. Nous avons formé des guides, des médiateurs culturels. Je pense que cette exposition mérite que chaque Camerounais puisse la sillonner, la voir pour pouvoir mieux comprendre qui il est aujourd'hui. La seconde question, c'était celle de savoir, après votre ressortie, quels sont les événements à venir dans le même contexte et aussi qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous accompagner dans votre élan et si bien pour le faire. Alors, je voudrais ajouter une chose. Cette exposition n'aurait pas été possible si le musée de Hambourg n'avait pas accepté de nous prêter des artefacts, des œuvres de chez eux, qui leur appartiennent encore, quand bien même ces œuvres, ces objets sont venus de chez nous. Comme quoi, la canne de Douala Mangabel ou bien... Comme la canne que Rudolf Douala Mangabel a utilisée pendant qu'il était en Allemagne de 1991 à 1996, 1891 à 1896. Cette canne nous est prêtée par le musée de Hambourg. C'est magnifique. Et donc, ce sont des... Si la volonté de la directrice du musée de Hambourg n'avait pas eu lieu, on n'aurait pas eu ces objets. Il y a un tanguay exceptionnel où on voit comment nous sommes dans ce syncrétisme, pas religieux, mais ce mix de cultures, un homme, femme, noir, blanc, avec des bottes, en train de maîtriser la nature, etc. Enfin, il y a énormément d'objets anciens qui sont exceptionnels et qui nous sont prêtés par le musée de Hambourg et qui mettent en lumière la question de la restitution des objets. La jeunesse. Cette exposition, j'aimerais que les jeunes la visitent le plus possible pour pouvoir avoir des réponses à pourquoi je ne me sens pas bien dans ma peau. Le traumatisme dont nous avons hérité de la période allemande est toujours présent, parce que rien n'a été fait pour le combler. Et si on regarde l'origine du mal, peut-être qu'on peut le soigner. Donc je pense que, j'espère que celles des personnes, et surtout les jeunes qui viendront visiter cette exposition, puissent trouver un pansement à leurs troubles. Ça ne donnera pas de solution à leurs problèmes, mais ça donnera un pansement, au moins un des pans de « Ah, je comprends d'où ça vient », j'espère.
En dehors de l'exposition, il va y avoir d'autres événements, justement des moments de conversation, des moments d'échange, de réflexion sur qui nous sommes. Nous sommes tous Camerounais, mais qu'est-ce que ça veut dire être Camerounais à partir de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire être Camerounais au XXIe siècle, alors que 19e et début du XXe siècle, des gens nous ont imposé une manière de vivre ensemble, d'être dans des mêmes lois, d'être dans un État centralisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce qu'on rebondit à partir de ça? Comment est-ce qu'on se réinvente à partir de ça? Et j'espère que les activités que nous allons mener, les conférences, les programmes d'animation avec des temps de jeu que les médiateurs vont mettre en place permettront aux gens de bien s'approprier cette exposition et surtout son être collectif. Message, mot de fin, pour sortir. Je suis une vieille dame avec beaucoup d'espoir. Je crois qu'on peut construire notre avenir, mais il faut que l'on s'approprie les éléments de nos passés communs. Nous sommes tous Camerounais et je pense que il faut que l'on croie en nous, que l'on arrête de ne pas nous aimer. Nous avons une mésestime de soi. On ne s'aime pas, on n'a pas de considération pour soi. Et je pense qu'il faut qu'on réapprenne à s'aimer soi-même, à aimer l'autre et à croire à quelque chose de collectif possible. Je vous remercie. Allô.